Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui a été posée par un étudiant. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, si vous avez des préoccupations, envoyez-moi par mail. Dans la mesure du possible, je vais répondre. Donc ici, en fait, on a la résistance du conducteur de cuivre nu enfoui qui est donnée par l'expression suivante. Alors, dans la vidéo ou dans la description, je vais vous mettre tous les détails sur Rho, sur D par exemple qui représente le diamètre du câble, L qui représente la longueur, la hauteur et tout ça. Donc, je vais mettre tous les détails. Le but, c'est qu'on cherche, c'est un peu comme si on a l'expression de la résistance. Donc, vous connaissez la résistance et vous savez, c'est-à-dire connaître sa valeur exacte. Donc, vous connaissez la résistance, par exemple, du conducteur de cuivre nu. Mais on vous demande de calculer la longueur de ce conducteur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Vous avez cette expression, c'est-à-dire, en fait, vous avez cette valeur, vous avez celle-là, vous avez ça, vous avez D, vous avez... Pardon, vous n'avez pas N. Hein. Donc, vous avez R, vous avez Rho, vous avez D, vous avez H. Et on vous demande de calculer la longueur du conducteur enfui. Donc, c'est la longueur qu'on veut calculer ici. C'est-à-dire tout simplement que vous avez l'expression R égale, on veut transformer ceci en l'expression L égale. Comment on le fait? Alors, vous voyez l'expression qui est là. Pour simplifier, je vais poser K égale 0,366 multiplié par Rho divisé par... non, juste tout simplement multiplié par Rho pour faciliter les choses. Voilà, multiplié par Rho. Je pose ça. Maintenant, mon expression, si je réécris, ça fait R égale K divisé par L multiplié par log. Alors, directement pour écrire cette expression, je vais directement modifier. Vous savez, log, c'est ici. Lorsqu'on met log sans mettre un indice ici, ça veut dire que le log, par exemple, de A, tout simplement, c'est égal à ln de A divisé par log de 10. Pardon, divisé par ln de 10. C'est comme si c'était le log tout simplement en base 10. Donc, c'est ce que ça signifie. Alors, ça veut dire que ces expressions, si on veut regarder la formule qui dit que ln de A fois B, c'est égal à ln de A plus ln de B, alors on peut bien l'appliquer sur le log également. Donc, on peut bien avoir le log de A fois B qui est égal au log de A plus le log de B. Parce que ça fait tout ce qu'on aura tout simplement divisé par log ln de 10 et donc on retrouve la même formule. Donc voilà un peu ce que je vais utiliser. Donc si je représente ça ici, ça veut dire que comme j'ai log de grand A et log de grand B, si j'appelle ceci comme un grand A et ceci comme un grand B, ce qu'on a là revient tout simplement à log de tout ce qu'il y a là. 3L divisé par 2D multiplié par 3L divisé par 8H. Donc notre expression devient tout simplement ceci. Si je continue le calcul, qu'est-ce qu'on obtient? C'est égal à K divisé par L fois le log. Alors ceci devient quelque chose élevé au carré, alors je vais changer de stylo. Ça fait tout simplement 9L au carré divisé par 16 fois DH. Je vais retransformer cette expression. Vous voyez là, le log, je peux utiliser de ce côté à là, ou du moins de là à là, comme je peux aussi aller de là à là. Alors, ce que je vais faire là, je vais tout simplement dire que ceci devient K divisé par L, facteur de log de L au carré, plus le log de 9 divisé par 16 DH. Donc, je réécris mon expression comme ceci. N'oubliez pas, il y a une parenthèse là. Donc, R devient ceci. Vous voyez, j'ai R qui devient ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Vous voyez là, le log, comme j'ai dit, c'est tout comme le ln. Alors, je peux sortir le 2. Je vais effacer ici pour ne pas effacer une expression tout court. Alors, je fasse aussi le K. Hein. Vous avez déjà l'expression de K et vous pouvez l'écrire. Excusez-moi, j'ai un petit tableau, donc on va se débrouiller avec ça comme ceci. Donc, si je continue, vous voyez,
Ceci devient tout simplement quoi? Ceci devient 2 log de L. Ça devient 2 log de L. Et donc, si je reprends ma relation, j'aurai tout simplement R égale K divisé par L, 2 log de L, plus log de ce qu'il y a là, 9 divisé par 16 DH. Il y a une parenthèse. Alors, je vais faire traverser ça de ce côté, du moins c'est avec K. Et là, en faisant la transformation, je me retrouve, alors si je fais multiplier là, j'aurai tout simplement l'équation 2 fois log de L. Là, je reste de l'autre côté. Moi, parce que je vais faire renvoyer le L là, j'aurai donc R fois L divisé par K. Et ça, comme ça, je n'aurai pas à multiplier l'autre terme de log avec K. Et là, plus le terme qui reste ici, log de 9 divisé par 16 DH. Et ceci égale à 0. Donc, en écrivant tout, en faisant la transformation, on se retrouve avec cette équation. Alors, au niveau de cette équation, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comme on l'a dit, on cherche la valeur de... J'essaie de changer de marqueur pour ne pas écrire quelque chose que vous ne voyez pas. Donc, je me retrouve avec cette équation et là, on va chercher l'expression de N. J'efface tout simplement là. Je vais quitter de R à ceci. Alors, je vous rappelle, il y a une transformation qu'on va faire et cette transformation fait appel à la fonction de Lambert. Vous savez, la dernière fois, je vous disais qu'on utilise beaucoup cette fonction, surtout que ce soit en électronique, en mécanique et tout ça. Et normalement, si vous travaillez dans le domaine, vous pouvez savoir que vous avez besoin de cette fonction à chaque moment. Bien sûr, j'ai déjà fait quelques vidéos où j'explique ses propriétés. Mais ici, je vais juste vous présenter directement la résolution. Pour cela, je vais faire une notation de dire que dans mon équation, j'ai A. Pour utiliser cette fonction, ou du moins, je mets mon équation sous la forme A, log en base lambda de x, plus bx, plus c égale 0. Ayant ceci, la solution est tout simplement donnée par x égale lambda, multiplié par w, qui est la fonction de Lambert. Et bien évidemment, la fonction de Lambert utilise deux valeurs. Mais vous voyez, dans certains cas, on va trouver une valeur négative. Or, on est en train de chercher la longueur du conducteur. Donc, on va trouver une valeur positive. Alors, on considérera uniquement la valeur positive. Donc, je mets juste W, connaissant qu'on va trouver une valeur uniquement positive. Et donc, on aura là delta prime multiplié par ln de lambda divisé par ln de lambda moins A divisé par C. Donc, j'ai ça. Je vais effacer là. Hein. Normalement, on a déjà tout. Donc, mon A et delta prime égale B divisé par A exponentielle. Pas exponentielle, lambda. Lambda puissance moins C divisé par A. Donc, voilà, delta prime. Et donc, ce que je dois faire dans le cadre de notre équation qu'on a là, c'est de pouvoir identifier A, B et C. Et ça, ce n'est pas le plus compliqué. Hein. Donc, vous savez, A est tout simplement égal à 2. B est tout simplement égal à moins R divisé par K. Et C est égal à log de 19 divisé par 16 DH. Donc, ayant toutes les valeurs du moins, ayant retrouvé la forme générale de cette équation, je peux tout simplement affirmer que L qu'on est en train de chercher, qui représente la solution de cette équation en utilisant la fonction de Lambert, ça fait tout simplement L égale, on l'applique, hein, lambda. Lambda ici c'est 10, comme je vous ai dit. Lorsqu'on met le log sans rajouter quelque chose, ça veut dire qu'on est en base 10. Donc, lambda, c'est 10, ça fait tout simplement 10. Je mets la parenthèse, la fonction de Lambert, W
Je vais toujours mettre delta prime et après je vais mettre l'expression de delta prime. Delta prime multiplié par ln de 10, parce qu'on connaît lambda, divisé par ln de 10, moins A. A ici c'est 2, divisé par C. C c'est ça fait 2 divisé par log de 9 divisé par 16 dH. Voilà. Donc, on a notre relation de L. Comme j'ai dit, je vais rajouter l'expression de delta prime. Delta prime, c'est égal à B divisé par A. B ici, c'est moins R sur C. Et ça fait tout simplement moins R, la résistance, divisé par 2K. Et fois lambda. Lambda, c'est 10. Ça fait 10 puissance moins A. Moins C, pardon, divisé par A. Ça fait 10 puissance moins log de 9 divisé par 16 dH, tout ceci sur 2. Voilà, ça c'est ce qui est bien à la puissance, hein, à ne pas confondre. J'essaye de parler à haute voix comme ça, même si vous n'arrivez pas à voir, vous avez compris le principe, vous avez identifié A, vous avez identifié B, vous avez identifié C. Vous pouvez juste appliquer à la formule de la résolution de ce genre d'équation. Donc, vous voyez, on est quitté de l'expression où on a R pour trouver l'expression de L. L'importance de cette fonction de Lambert ici, c'est que si vous êtes en train de calculer la longueur d'un conducteur, connaissant la résistance, vous pouvez utiliser justement cette fonction de Lambert. Parce que dans certains cas, vous aurez la résistance, pas la longueur, mais vous aurez uniquement l'expression qui relie la valeur exacte de la résistance à celle des autres valeurs. Et donc, il faut bien transformer pour trouver la valeur de la longueur. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Stéphane, j'espère que j'ai répondu à ta question. Comme j'ai dit, je n'avais pas suffisamment de temps dès le départ pour faire la vidéo. Et aujourd'hui, après le boulot, j'ai eu quelques secondes pour faire avant de cuisiner. Donc, voilà, c'est tout. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin si vous avez vos questions à vous et tout ça, envoyez-moi des mails. Et comme j'ai dit, c'est la rentrée, j'ai débuté avec les cours particuliers. Donc, si vous avez besoin des cours, écrivez-moi. Et aussi, si vous êtes 2 ou 3, normalement, si je vais travailler avec 3 étudiants au même moment, je fais des réductions. Donc, si vous êtes 3 et que vous voulez faire les cours au même moment, on peut s'arranger là-dessus. Donc, on se retrouve très, très bientôt et bye bye.